Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Mohamed Mara, on a écouté Général Sissoko. Il y a énormément de non-dits. Justement. Il y a énormément de non-dits. Moi, je comprends un peu leur colère parce que on a l'impression finalement que les attentions ne sont cristallisées que sur EDG, qui, je vous le rappelle, si en tout cas mes informations sont bonnes à date, n'est pas encore une société juridiquement constituée en Guinée. Parce qu'on n'a pas encore liquidé la Sogel. C'est le ministre Papakoli qui l'a dénoncé sur nos antennes ici. Oui. Jusqu'à présent, l'État tarde à le faire. Donc, il y a déjà ce problème. Le second, c'est que EDG n'est même pas, si vous voulez, c'est une sorte de société de patrimoine. Mais la gestion appartient à des étrangers qui sont financés, notamment par les bailleurs étrangers, alors que la société de patrimoine elle-même n'a pas fait l'objet de restructuration sérieuse et n'est pas assistée par ces bailleurs-là. Ça, c'est l'autre problème. Le troisième, lorsque vous achetez l'électricité à 28 cents, notamment le kilowattheure pour certaines centrales et à 18 pour d'autres, et qu'on vous demande de revendre ce même kilowattheure moins cher que cela, la question est de savoir, est-ce qu'on veut vous ruiner ou comment est-ce qu'on peut vous demander de vendre votre marchandise moins cher qu'au prix d'achat? Ça, c'est une question entière. Moi, je pense qu'en réalité, il y a une nébuleuse derrière toute cette histoire. On peut comprendre la frustration en réalité des gens d'EDG parce que derrière, vous avez les centrales thermiques qui sont installées dans le pays qui dont certaines aujourd'hui ont un contrat avec l'État, mais absolument ahurissant. Ils sont là. Tout ce qu'ils produisent comme électricité doit être acheté et c'est obligatoire. Maintenant, qu'on ait la capacité de distribuer cette électricité ou pas, qu'on ait des pannes sur le réseau ou pas, c'est pas leur affaire. L'État doit payer. Et derrière, vous avez assisté à cette bataille rangée, notamment autour de GDE et K Énergie. On se rend compte qu'il y a des personnes parfois proches du palais qui sont derrière certaines de ces centrales-là et aujourd'hui, on tente même d'arracher tout simplement des groupes appartenant à des privés guinéens qui ont voulu s'investir dans ce domaine-là. Donc, c'est devenu un fourre-tout. Aujourd'hui, on a besoin d'y voir clair. Mais si le chef de l'État veut la vérité dans cette histoire-là, il a commis, ne l'oublions pas, une première erreur monumentale avec Asperbras. Parce qu'à l'époque, le département avait dit qu'il fallait préparer les DAO, il fallait recruter quelqu'un pour installer une centrale thermique de 100 MW en 18 mois. Le président arrivé en Turquie, vous vous rappelez, à l'époque, c'était le nouvel ami du président Erdogan. On lui dit qu'on peut fournir l'électricité à la Guinée en 3 mois. Il est allé comme ça, il a invité les Turcs. On s'est rendu compte que les Turcs n'étaient pas bons. Les Brésiliens ont promis qu'ils pouvaient le faire en 6 mois, tout en oubliant que les groupes qu'on nous fournissait n'étaient pas adaptés à notre réseau. On a assisté à ce fiasco autour des groupes d'Asperbras qui ont été refilés à AON. Ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est nous qui avons acheté les groupes à 100 millions de dollars. Nous avons payé des frais de service pour les installer chez nous, avec tous les problèmes qu'on a connus. Et c'est nous qui payons le mazout, c'est nous qui payons les pièces de rechange, c'est nous qui entretenons ces groupes. Et puis, ce que les autres ont à faire, notamment à One, c'est simplement le matin tourner la clé, démarrer les groupes, et puis ils nous revendent l'électricité que nous-mêmes on a acheté. Et ils nous vendent cela plus cher en plus. C'est ce qu'on ne comprend pas, parce que la marge avec ces gens-là, d'après certaines indiscrétions, va de 14 à 18 cents, pratiquement de marge pour certains des groupes, alors que ceux-là qui ont acheté leur propre groupe, qui fournissent l'électricité et le revendent à l'État tout simplement, ils n'ont même pas une marge de plus de 8 cents. On ne comprend pas, c'est un fourre-tout, c'est une vraie mafia et à mon avis, je ne sais pas si c'est possible, mais il faut peut-être aller vers une sorte d'état généraux du secteur de l'électricité parce que le thermique, je vous assure Lamine, c'est le scandale du siècle en Guinée. 2 milliards de dollars partis déjà. Et on a toujours, chez moi, c'est les lucioles qui continuent d'éclairer ma maison parce que tout simplement, quand le courant s'en va, je dépends de ces petites ampoules rechargeables pendant quelques heures et après ça, on est dans le noir. C'est des lucioles qui nous éclairent Tamba. La nuit ici. Merci beaucoup. Allez-y, Tamba. Alors, ce que moi j'observe, c'est que en Guinée, derrière les colères, mais également derrière les joies, il y a toujours une histoire d'argent. Ce monsieur que l'on a entendu, je ne veux pas le juger. Il faut peut-être en savoir davantage avant d'en faire sa sagesse. Mais je pense
que Veolia n'est pas totalement noir. Veolia n'est pas aussi noir qu'on est en train de le dépeindre. Moi, j'ai quand même sous la main un rapport de performance avec une série d'indicateurs sur chacun des domaines. La mine, le minimum en termes de marge de progression chez Veolia en l'espace de moins de 4 ans. Parce que là, la 4e année n'est pas encore terminée. Donc, en l'espace de 3 ans, des marges de progression, le minimum, c'est 60%. Il faut le voir partout. Sur les questions techniques, vous voyez par exemple que la production d'électricité a augmenté de 69%. On est passé de 1119 gigawatts en 2015 à 1886 gigawatts en 2018. Ça, c'est en l'espace de 3 ans. Quand vous prenez la question des formations qu'a évoqué le monsieur que nous avons eu tout à l'heure, vous allez voir que le volume horaire annuel qui était alloué aux formations, on est passé de 11 heures à 20 heures en seulement 3 ans. Vous allez voir que c'est une progression de 75% sur la question. Même au niveau du commercial, la mine, aujourd'hui, EDG vend beaucoup plus qu'il y a précédemment, qu'il y a 3 ans. Alors, il faut quand même se poser la question parce que les limites sont également évoquées. Il y a plusieurs branchements, c'est vrai, la production d'électricité a augmenté, mais plusieurs branchements, aujourd'hui, il y a plusieurs Guinéens qui ne payent pas. Ça, c'est une autre réalité. Je ne défends pas Veolia parce que naturellement, il y a beaucoup de choses à dire sur le service qu'ils sont en train d'offrir. Voilà. Mais je pense sincèrement que ceux qui critiquent Veolia ne nous disent pas tout sur leurs intentions. Il y a que, et ça c'est une vérité, il y a qu'on leur a arraché une grosse manne qui est aujourd'hui peut-être en train d'aller vers d'autres personnes et ça on le digère très mal. Et donc moi je veux inviter à tous ces acteurs qui interviennent dans l'énergie en Guinée d'aller quand même avec une dose de sincérité parce qu'il s'agit d'électricité, on en a besoin. Si ces petits calculs d'intérêt entrent et continuent à entrer dans le jeu, dans la réflexion, on est encore une fois mal barré. Ouais. Allez-y, Jacques. Moi, je vais rapidement ajouter ceci parce que il y a un fait sur lequel les deux sont d'accord, c'est-à-dire le ministre et celui qui est intervenu tout à l'heure, c'est que Général Sissoko. Oui, parce qu'il y a eu certains aspects du contrat qui n'ont pas totalement été respectés par Veolia. Je crois que le ministre l'a dit la dernière fois ici. Voilà. Je m'attarde seulement sur la question des formations. Je crois qu'il était convenu que Veolia aide à assurer, à préparer la relève au niveau des DG parce qu'on avait estimé qu'il y avait un problème de formation. Cet aspect précis n'aurait pas été satisfait. En tout cas, d'après le ministre et d'après ce que nous venons d'entendre, je crois que ça n'a pas été fait. Donc, ça pose un problème. Veolia doit partir. Si on n'a pas trouvé la possibilité de trouver une autre société, on va bien se poser la question nous serons face à quelle société, à quel type d'EDG finalement. Parce que EDG avait des problèmes de formation. C'est pourquoi on a fait venir Veolia, entre autres problèmes que la société rencontrait. Est-ce qu'après le départ de Veolia, on peut s'assurer aujourd'hui que les acteurs, les travailleurs d'EDG peuvent, n'est-ce pas, continuer à gérer, n'est-ce pas, l'entreprise? Ça reste une question quand même qui mérite d'être répondue par les décideurs. Voilà, allez, on va revenir dans un instant. Pour l'heure, ce sujet évidemment concernant l'ANAIM, je sais que c'est un gâteau très chaud. De ce côté, tout le monde a fermé son téléphone. Mohamed Lapi Bangoura, directeur de ressources humaines, qui dit « Niet, tu ne veux pas intervenir ». Mon camarade Alpha Magassoua, malheureusement, son téléphone aussi est fermé. Je comprends très bien tout ça. Allez. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.